Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis bien longtemps. T'as écrit plein d'ouvrages sur la maternité, dont un livre qui s'appelle « C'est ma grossesse » et qui fait un peu référence dans le milieu des femmes enceintes. Aujourd'hui, on va dire plein de gros mots dans Tout sur elle, ou au choix me faire passer un test d'orthophonie auquel je vais très certainement échouer, car on va parler pathologie et autres trucs bien effrayants, mais pour lesquels tu vas tenter de nous rassurer à propos de la grossesse. On commence par la prééclampsie. La prééclampsie, qu'est-ce que c'est ? La prééclampsie, c'est l'association d'hypertension artérielle pendant la grossesse associée avec la présence de protéines dans les urines. L'hypertension artérielle, vous savez, c'est quand on prend le truc au bras, là. Donc là, c'est des chiffres supérieurs ou égaux à 14,9, facile. Okay. Et protéines dans les urines, vous faites pipi sur une bandelette ou dans un petit pot, le biologiste regarde et il fait flûte, il y a des protéines dans les urines. En fait, c'est un sujet quand même très sérieux, ça va compliquer 5% des grossesses. Ouais. Et dans 10% des cas, le pronostic vital est en jeu de la mère ou de l'enfant. Oh la vache. Et c'est 10% des cas de prééclampsie ? Ouais, 10% des cas. C'est une Ok. maladie qui est potentiellement mortelle. Dans les pays émergents, c'est une maladie qui reste mortelle. Et c'est responsable en France d'un tiers des naissances prématurées. C'est pour ça que c'est hyper important d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les femmes connaissent absolument les symptômes, qu'elles consultent vite et qu'on puisse les prendre en charge au plus vite. Et ce qui aujourd'hui fait qu'on a souvent des gros soucis, c'est que les femmes n'étaient pas au courant des symptômes. Donc là, podcast d'utilité publique, il faut qu'elles connaissent les symptômes. Les symptômes, c'est quoi ? Symptômes, alors, d'abord, les maux de tête. Des maux de tête qui ne passent pas enceinte. On s'inquiète. On s'inquiète. Des troubles visuels. Ça ressemble à des sortes de mouches devant les yeux. Ok. Une espèce de sensibilité anormale à la lumière. On se dit, mais c'est pas vrai, on est ébloui partout. On peut avoir aussi des bruits dans les oreilles, ce qu'on appelle des acouphènes. Ok. On peut avoir des douleurs abdominales en haut du ventre. On peut avoir des nausées, des vomissements. Comment on fait pour savoir que c'est lié à une maladie et pas à la grossesse ? Alors, quand on a ce genre de symptômes, mais le plus souvent, c'est les œdèmes. On se met à gonfler du visage, des mains, des jambes. À partir du moment où on a des symptômes suspects, on peut aussi moins faire pipi. Ce qu'on fait, il faut avoir un réflexe. Là, vous m'avez écouté, vous voyez à peu près ce que c'est. Vous allez à la pharmacie, on vous prend la tension, et de deux choses une. Soit il y a une hypertension, soit il n'y en a pas. Bien sûr, de toute façon, cette tension artérielle, on va la contrôler tous les mois au cours des consultations de grossesse. On répète, maux de tête, troubles de la vision, potentiel acouphène, douleur au ventre, nausées, diminution des urines et œdème et prise de poids rapide. Moi, je me rappelle d'une histoire. C'est tout simplement une dame qui se réveille. Son mari lui dit, mais enfin, qu'est-ce que t'as ? T'es gonflé du visage. Et elle dit, oh, le prend mal. Elle dit, enfin, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il lui dit, ah, mais moi, j'ai vu une émission ce matin de la Maison des Maternelles. C'était moi, d'ailleurs. Donc, il lui dit, va à la pharmacie, etc. La nana a vraiment failli mourir. C'est-à-dire qu'à 2 doigts, elle a failli mourir. Elle a été prise en charge extrêmement vite. On l'a fait accoucher. Donc, c'est sérieux. Vraiment, sujet sérieux. Vous connaissez les signes. Vous consultez. Il y a une association merveilleuse qui s'appelle Grossesse Santé sur Instagram. Consultez, tous leurs contenus sont hyper bien faits sur ce sujet. Grossesse santé. Et donc, le mot, c'est prééclampsie. On le répète parce que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on risque avec une prééclampsie ? Qu'est-ce qu'on risque si elle n'est pas soignée ? Ouais. Vraiment la mort ? Vraiment la mort. Mais ça n'arrive pas dans nos pays où on a une médecine de qualité. Mais effectivement, c'est une maladie qui peut être grave parce que ça peut donner des complications sévères. Mais il y a un traitement. Le traitement, c'est l'accouchement. Alors attends, la prééclampsie, ça veut dire qu'on l'a à la fin de la grossesse ? Le plus souvent, oui. En fait, c'est lié à une dysfonction du placenta. Alors, ça peut survenir en milieu de grossesse, mais le traitement, c'est l'accouchement. C'est le fait d'enlever le placenta qui va commencer à soigner la maladie. Mais il n'y a pas que l'accouchement. C'est-à-dire que si on peut quand même essayer de temporiser, voir si une prééclampsie peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Si c'est stable, on donne des traitements antihypertenseurs, soit à l'hôpital par voie veineuse, soit par voie orale. On va essayer de stabiliser la maladie. Mais si jamais on voit qu'elle n'est pas stable, alors là, le traitement, ce sera l'accouchement par césarienne, par déclenchement, ou voilà. Mais c'est pour ça que on dit toujours la nature est bien faite. Ouf, pas toujours, mais on a beaucoup de chance. Vous accouchez là, vous qui nous écoutez, en France, en 2024-2025, c'est absolument génial d'avoir une médecine de qualité.
si ça va pas jusqu'à un potentiel décès, enfin, ça va être quoi les autres complications qui peuvent arriver Mais avec la prééclampsie? je répète, on ne laissera pas aller jusqu'au décès en France, c'est impossible. Non, On OK. va, de toute On va façon, laisser aller. OK. on va faire quelque chose pour que on n'arrive pas là. Mais effectivement, avant qu'il y ait un décès, souvent ce qui entraîne le décès, c'est les complications de la prééclampsie, c'est-à-dire l'éclampsie, qui est une crise convulsive, ou alors l'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire le placenta se sépare de la paroi utérine alors que le bébé est encore à l'intérieur. Ça va être le syndrome HELP, ça c'est tout un tas de modifications hématologiques notamment qui fait que c'est compliqué, quoi. Il y a une destruction des globules rouges notamment. OK. Et puis il peut y avoir des complications plus rares comme l'hémorragie cérébrale, enfin bon. Donc c'est voilà, retenez que c'est sérieux et OK. que on va à la pharmacie pour regarder sa tension, voire qu'on appelle les urgences, si Mais on a un doute. est-ce que, si on a accouché avec une prééclampsie, il va y avoir des conséquences soit sur la mère, soit sur l'enfant? Alors non, par contre, il va y avoir un suivi rapproché. On va vérifier que tout ce qui est, sanguin se normalise, que tout se normalise, hein. On va pas, laisser une femme dans la nature avec une santé instable. OK. Et Mais effectivement, on surveillera. il y aura Le pas de risque conséquences sur l'enfant? non, a priori, non, non. Par contre, le risque est plus important souvent pour une première grossesse. Voilà, à savoir. Donc on surveille sa tension et on surveille les symptômes qu'on a cités plus haut. Si pendant votre grossesse, vous avez maux de tête, troubles de la vision, acouphènes, douleurs abdominales, diminution de la quantité d'urine ou des problèmes de prise de poids ou d'œdème, bah faut s'inquiéter. Pour de Absolument, vrai. absolument. On va parler d'une autre maladie liée à la grossesse, c'est le diabète gestationnel. Là, pour le coup, j'ai l'impression de pouvoir voir ce que c'est-à-dire un diabète lié au fait d'être enceinte. Exactement. Ce n'est plus ni moins ça. Ça complique 16% des grossesses, donc c'est extrêmement fréquent. 16%. OK. Ouais, et c'est en constante augmentation, c'est une catastrophe. Ça complique 16% des grossesses. Comment on fait pour savoir qu'on a un diabète gestationnel? Alors, il y a un dépistage qui est fait pour toutes les femmes, Ah ouais, c'est OK. qu'on va rechercher du sucre dans les urines chaque mois. Ça, c'est pour tout le OK. monde. Mais sinon, ce sera sur facteurs de risque. Si on a des facteurs de risque que je vais vous énoncer, il y aura une première prise de sang au premier trimestre, une glycémie à jeun, vérifier que votre glycémie est bonne, puis un autre test qu'on appelle l'HGPO en milieu de grossesse. Les facteurs de risque, quels ils sont? Si vous avez plus de 35 ans, si vous êtes en surpoids ou en obésité, si vous avez du diabète chez l'un des membres de la famille de premier degré, père, mère, frère, sœur, si vous avez déjà eu un diabète gestationnel et si vous avez déjà accouché d'un enfant de plus de 4 kilos à terme. Voilà, si vous êtes dans ces facteurs, mais ça fait énormément de monde, hein. Ouais, ça fait vraiment du monde, hein. Ça fait énormément de monde quand on voit que l'âge moyen du premier enfant maintenant en France est en train de passer à 34-35 ans. Je veux dire, ça fait vraiment beaucoup de monde. Et puis, qui a un IMC supérieur à 25, pareil, énormément de gens. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup de monde. OK. Voilà, donc pour ces patientes-là, le dépistage se fera en 2 temps et il est très important. Comment on se soigne du diabète gestationnel? Alors, selon la sévérité du diabète, ça peut être de simples mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'on va vérifier la glycémie, donc on va vous faire un régime, pour le coup, où on va évincer comme un régime de diabétique. Alors, c'est vrai que c'est chiant, c'est vraiment pas drôle. Moi, je reconnais, hein, c'est hyper dur. Enceinte, on se dit: «Putain, je suis privée de tout ça» et puis là, il faut en rajouter une couche. Mais il y a un truc C'est un positif. régime de diabétique, de type diabète de type gras, Oui, comme on dit? franchement, c'est pas éloigné. Ouais, OK. c'est très Parce proche. que c'est pas les mêmes régimes, les diabétiques, Tout à fait, c'est pas le diabète de type 1, c'est OK. plutôt diabète de type 2. Donc le régime de diabétique, de type gras, c'est, on enlève le pain, on enlève le sucre, et on enlève les Non, fruits mais on sucrés. diminue les féculents, Ouais. voilà, on fait attention à la fruits, etc. Donc ça peut suffire si les glycémies sont bonnes. Et si ça ne suffit pas, malheureusement, il faudra passer par une insulinothérapie, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'insuline en piqûre, Où ça? plusieurs fois par jour, dans le ventre le plus souvent ou dans la cuisse. Donc c'est pénible le diabète, non, c'est vrai que c'est pénible. Mais OK. un avantage, c'est que souvent les femmes sont hyper contentes après l'accouchement parce que finalement, elles restreignent leur prise de poids et du coup, elles sont vachement en forme. Je suis sûre qu'il y a des petites mesures de prévention par rapport au diabète gestationnel, non? On peut regarder les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'évidemment, il vaut mieux commencer sa grossesse en étant ni en surpoids ni obèse. Bon, c'est moi qui dis ça, je veux dire, moi j'ai commencé toutes mes grossesses en étant voilà, donc oui, bien sûr, il vaut mieux éviter d'être en surpoids, oui, il vaut mieux, faire de l'activité physique, oui, il vaut mieux tout ça. Mais de toute façon, même si vous êtes pas en palalin, vous pouvez quand même avoir du diabète gestationnel. OK. Ça vient d'où? Est-ce qu'on arrive à savoir? Non, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que la grossesse modifie la prise en charge du sucre dans notre corps. Donc, c'est effectivement la grossesse qui est responsable de cet état. Attention, parce que quand on a eu un diabète gestationnel, ça veut dire qu'il faut avoir un suivi rapproché après. Ça, c'est hyper important que les gens l'aient en tête. Il faut vraiment aller voir votre médecin généraliste et organiser un suivi. On fera faire des glycémies à jeun, surveiller qu'il n'y ait pas des problèmes cardiovasculaires après qui apparaissent, parce que c'est vraiment associé. Et
Pourquoi on fait aussi attention à ça? Parce que ça va avoir des conséquences sur la mère ou sur le bébé? Oui, alors souvent, vous vous dites: «En fait, ils me font chier pour une histoire de poids». Grosso modo, c'est comme ça que vous le recevez souvent ou qu'on est vraiment trop précautionneux. Là, malheureusement, moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Les conséquences du diabète peuvent être graves. Ça peut poser des problèmes à l'accouchement et ça peut être responsable d'une mort fétale in utero. Alors là, c'est très dur de vous dire ça, mais moi, je ne mens pas, je vois pas pourquoi on mentirait aux gens. Mais les OK. conséquences d'un diabète qui n'est pas soigné, d'un diabète grave et non soigné, c'est la mort fétale in utero. Dans nos carrières de sage-femme et de médecin, on en a tous eu. Donc, le diabète, c'est pas grave du tout, à condition qu'il soit pris en charge. S'il est pris en charge, c'est pas grave du tout. OK. De Mais il faut le prendre en charge, quoi. toute façon, toutes ces maladies, leurs conséquences potentielles, si on ne prend pas en charge, c'est la mort globalement. Non, pas forcément la mort, mais Ouais. des problèmes de santé. Non, non, pas forcément. Non, non. Mais effectivement, il faut pas prendre ça par-dessus la jambe, quoi. La 3e maladie qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai failli vraiment dire une énorme bêtise, heureusement que tu m'as prévenue avant qu'on commence l'épisode. C'est donc la cholestase gravidique. Déjà, il y a gravidique, donc moi j'ai peur. Utérus gravide, ça veut juste dire un utérus qui est plein d'un bébé. Gravidique, ça veut dire enceinte. Cholestase, c'est une cholestase qui se produit pendant la grossesse. Comment ça? Gravidique, ça veut dire enceinte? Ouais. On dit un utérus gravide. Un utérus gravide, c'est un utérus qui est plein. Plein de quelqu'un. La cholestase gravidique, c'est une maladie du foie pendant la grossesse qui apparaît au 2e trimestre de la grossesse. Et ça concerne environ 0,2 à 0,3% des femmes Ok, donc enceintes. ça concerne un peu moins de gens que les 2 autres maladies qu'on a évoquées ensemble. Tout à fait. Mais on va le voir, c'est hyper important de connaître les symptômes, là encore. Ok, c'est quoi les symptômes? Vas-y, dis-moi. Et ça gratte. Ça gratte ou? Ça gratte partout. Ça gratte partout. Parfois, ça commence avec les pieds et les mains, mais pas forcément. Ça gratte beaucoup la nuit. Parfois, on peut devenir jaune, mais ça, c'est rare. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur spécifique. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que ça gratte. Ça Souvent, gratte et on n'a pas de piqûre. Genre, on n'a voilà. pas de. Et souvent, les femmes se disent ça gratte, c'est normal, j'ai la peau sèche, j'ai la peau qui tire, je suis en train de. Non. Ça gratte égale, je consulte, je fais une prise de sang à jeun pour savoir si c'est ça ou pas. Ok. Le diagnostic est hyper facile à faire. Prise de sang à jeun, acide biliaire, tac, on sait directement si vous avez une cholestase, pas de cholestase. C'est quoi le risque des cholestases gravidiques? Tu vas croire que je fais exprès? Non, la mort, j'imagine. Hein. Ouais, du fœtus. Ok. Mais là encore, nous sommes en France, en 2025, donc quand ça gratte, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prise de sang. Le traitement, alors ça, des fois, on arrive à stabiliser la maladie est stabilisée, donc on arrive à tenir plusieurs semaines. Mais effectivement, si ça se détériore, on va provoquer un accouchement, césarienne ou pas, ou quoi qu'est-ce. Et effectivement, le traitement, c'est l'accouchement. Il suffit de sortir le bébé et puis voilà, il n'y a plus de risque. Donc là, on est au 2e trimestre, on peut sortir le bébé? Souvent, c'est plutôt au 3e trimestre, en vrai. Il y a des cas au 2e trimestre, mais en vrai, c'est plutôt au 3e trimestre. Non, pour la cholestase, on résume. Ça vous gratte, vous consultez, prise de sang à jeun, clac, prise en charge hospitalière, et on voit ce qu'on fait. Ok. Tout simplement. Donc, de toute façon, peu importe les symptômes, si ça vous semble pas coller avec le reste de la grossesse, il faut vraiment consulter, quoi. Oui, voilà, nom d'un chien. Faites-vous confiance, les femmes n'osent pas, elles ont peur de nous déranger, oulala, tout ça. Non, n'ayez jamais peur de nous déranger. Vous êtes inquiète d'un symptôme, hop, vous consultez, aucun problème. On est là pour ça. Anna, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même le risque à chaque fois de ces maladies, c'est la mort. Alors, on a dit la mort du fœtus, potentiellement la mort de la mère. Aujourd'hui, en France, si ces choses-là, elles arrivent avant le 3e trimestre, on sauve la mère, j'imagine. Toujours. En France, on sauve toujours la mère. On fait semblant qu'il y a un débat. Je ne connais aucune équipe hospitalière française qui mettrait la mère en danger. Non, c'est impossible. C'est bien sûr la mère. Ça veut dire que certaines de ces maladies, elles vont mener à des interruptions de grossesse? Retenons que, effectivement, des maladies qui mettent en jeu le pronostic vital à des termes précoces, ça peut donner lieu, effectivement, à des interruptions dites médicales de grossesse. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est tragique. On parle de maladies, de pathologies c'est pendant la absolument grossesse. Tragique. Ouais. Et en plus, c'est des questions et des témoignages sur ces maladies-là qu'on a eu dans nos DM. Enfin, même moi qui suis 1000 fois moins connue que toi sur ce sujet-là, j'ai des témoignages dans mes messages Instagram de femmes qui ont vécu ces maladies-là. Donc, ça existe, quoi. C'est très important d'en parler parce qu'en plus, souvent, il y a un phénomène de honte, de tabouisation et tout ça. Donc, c'est très, très important d'en parler. Vraiment. Et c'est pas de leur faute. Hein.
Souvent, elles disent: «Mais c'est de ma faute, pourquoi je suis malade?» et cetera. Non, non, pitié, hein. Aucune de ces maladies-là ne vient de quelque part de précis ou de sourcé ou Non, mais par exemple, oui, on peut avoir des facteurs de risque, mais les facteurs de risque, c'est pas de votre faute. Ouais, il faut distinguer le facteur de risque de la faute. Ça n'a rien à voir. OK. Donc ce n'est jamais de votre faute. Jamais, 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 jamais. Vous êtes victime de cette maladie. Et ça, c'est vraiment difficile. Des fois, d'ailleurs, c'est des gros chocs psychologiques. On l'a pas dit, mais ces 3 maladies peuvent donner lieu à des états de stress post-traumatique, à vraiment des difficultés, des troubles anxieux, et cetera, voire des dépressions du postpartum. Donc très important d'avoir un suivi psy si besoin, hein. Merci Anna. Donc, de ce qu'on retient de tout ce que tu nous as dit, c'est qu'on check bien ses symptômes et on va voir des médecins et des sages-femmes au moindre doute. Merci pour tous tes conseils et merci de nous avoir parlé de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.